De restauration, tu vas garder la restauration. Mais attention, passons aux incunables. La restauration de livres. Si vous avez des vieux livres chez vous, surtout ne les jetez pas, même des livres qui se prient à tomber en poussière, car on peut les rattraper. Enfin, moi je peux rien faire, mais un restaurateur il peut les rattraper. Par exemple, là vous avez un livre qui est très abîmé, on voit le cuir est complètement arraché, on voit même les nerfs en chanvre et même les fils de couture en lin. Et une fois restauré, vous êtes d'accord, le résultat est spectaculaire, hein. Oui. Et avec les matériaux d'origine, le cuir d'origine, la page d'origine, eh bien dans la région, à Saint-Sauveur, Dominique redonne vie à des livres qui semblent avoir traversé la guerre. Les deux guerres même. À Saint-Sauveur se trouve un lieu emblématique où le papier est roi. Ici, dans le lieu dit Moulin de Quéréon, on le façonne à l'ancienne, mais surtout on le restaure pour lui donner une seconde jeunesse. Et celle qui bichonne ses ouvrages d'un autre temps, c'est Dominique. Il y a les coiffes, les tranches-fils et puis la couture à refaire. Une cliente vient de lui confier la restauration d'un armorial breton datant de 1667. Après avoir étudié l'ouvrage sous toutes ses coutures pour évaluer le travail qu'il y a à faire, Dominique peut débuter la restauration du livre qui commence toujours par le nettoyage de la couverture. Ça permet de redonner un petit peu plus l'allure qu'il avait au départ. Mais il faut en même temps être très prudent parce que le cuir n'aime pas l'humidité. Dominique utilise donc un sèche-cheveux pour que l'humidité n'altère pas le cuir et très vite, il retrouve ses couleurs d'origine. Notre restauratrice peut à présent commencer le démontage de l'ouvrage. Tout au long de cette opération minutieuse, elle élabore un chemin de fer et note consciencieusement toutes les caractéristiques qu'elle découvre au fur et à mesure. Donc il a des gardes blanches, page titre absente. Une fois décousu, je ne saurais plus après comment il était monté si je n'ai pas pris note de l'ensemble des choses. Page après page, Dominique va couper chaque fil du livre et reproduire sur sa feuille le schéma exact de la couture qu'elle reproduira ensuite à l'identique. Il y a aussi quelquefois des coutures totalement irrégulières. C'est ensuite beaucoup plus laborieux pour la recouture. Une fois les fils coupés, les pages se retirent facilement. Mais chaque restauration réserve son lot d'inattendus. Alors ici, le livre a été bricolé. Et on a collé avec une colle non adaptée. Donc il va falloir que je commence par le enlever. Ça, c'est les mauvaises surprises. C'est pour pallier ce genre de problème que tous les produits utilisés en restauration sont neutres et totalement réversibles. Millimètre par millimètre, notre restauratrice enlève ce petit bout de colle qui tient solidement la couverture de l'armorial. Ce sera 1 heure de travail supplémentaire pour qu'elle arrive à ses fins. Alors ici. Les petits morceaux de papier, c'est des clés. Je les récupère et puis moi je les colle sur ma feuille ici. Ces clés fabriquées avec des chutes de papier ou bien de parchemin sont posées sur le dos du livre, entre les pages et la couverture. Elles peuvent parfois se révéler être de véritables trésors, comme sur cet ouvrage de 1618. Quand je les ai vus, j'ai tout de suite été interpellée parce que, vu l'époque du livre, les papiers utilisés, au vu de la typographie, étaient forcément des papiers d'incunables. Les incunables sont les premiers livres imprimés, avant 1500. Pour moi, c'était mon premier trésor. Une fois le livre démonté, notre restauratrice peut en nettoyer les pages pour leur redonner leur éclat d'antan. Cet ouvrage de la fin du XVIIIe présente de magnifiques gravures au burin. Malheureusement, il a subi les assauts du temps. Toutes ces traces, on appelle ça des mouillures, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est venue dessus. Il y a un peu de moisissure qui s'est installée. Donc on voit la moisissure ici, là. Ça, je sais que je peux le faire partir. Et j'aurai vraiment plaisir à lui redonner une autre allure. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est dans un bain d'eau chaude que les taches vont pouvoir disparaître. Cette opération est répétée jusqu'à ce que l'eau soit propre. Et contrairement aux idées reçues, l'encre d'imprimerie sur les livres anciens ne craint pas l'eau. Les encres d'imprimerie sont des encres qui sont faites à l'aide de pigments, de suie et de suif de mouton, donc de matière grasse. Ces encres grasses ne craignent absolument pas l'eau. Altéré par le temps et les moisissures et maintenant fragilisé par l'eau, le papier doit être retiré du bac avec une extrême précaution. C'est peut-être pas la peine d'accentuer le travail à faire. La feuille de papier vient se coller sur l'acétate en fait. Ça permet de limiter les risques de déchirure. Une fois le papier égoutté, Dominique va le laisser sécher 24 heures sur ses grilles. Si les taches sont tenaces, notre restauratrice peut faire une désoxydation du papier.
Mais dans le cas présent, elle est satisfaite, le résultat est plus blanc que blanc. Lorsqu'il manque des morceaux à certaines pages, Dominique se transforme alors en chirurgienne. Elle doit faire une greffe de papier et la difficulté, c'est d'en trouver un identique. Il me faut un papier de même nature. Et le deuxième élément auquel il faut que je fasse attention, c'est l'outil qui a servi à fabriquer la feuille, dont on voit la trace par transparence. Notre restauratrice trouve enfin les feuilles qui correspondent aux papiers originaux. J'ai une trace qui est, je dirais, à 1 mm près, qui est identique. Dominique commence par poncer le papier pour l'affiner et enlever les parties trop fragiles pour soutenir la greffe. Elle s'occupe ensuite de réparer les déchirures en collant des petits morceaux de papier très fin appelés papier japon. Une fois qu'on a fait prendre ce collage, on enlève l'excédent de papier japon. Lorsque toutes les déchirures sont réparées, la greffe peut avoir lieu. Cette opération commence par la reproduction des contours de la zone à combler. Ces contours sont ensuite reproduits sur le nouveau papier, mais pas n'importe comment. Donc je les ai alignés sur les autres chaînettes de façon à pouvoir les retrouver à la coupe. Le papier de la greffe est ensuite déchiré à la main pour en faire ressortir les fibres. Ces fibres du papier vont pouvoir venir se mélanger avec les fibres du papier que j'ai fait ressortir ici en ponçant les bords. Dominique peut ensuite coller les deux papiers ensemble. La difficulté de cette étape, c'est que la greffe prenne et qu'il ne fasse plus qu'un. On ne doit sentir qu'une seule épaisseur et pas deux, ni une et demie. Polir, poncer aussi bien le recto que le verso du papier, jusqu'à ce que la feuille retrouve son apparence d'origine. Pour un livre entier en mauvais état, ce sont des jours et des jours de travail méticuleux en perspective. Lorsque toutes les greffes sont réalisées, les cahiers du livre sont rassemblés et l'ouvrage peut enfin être recousu à l'aide de ce cousoir. Il faut que je suive exactement le même schéma de couture qui est là pour pouvoir faire en sorte que mon livre rentre après dans son cuir. Dominique se transforme en véritable couturière et utilise des fils identiques à ceux d'origine. Une fois tous les cahiers cousus, elle peut assembler la couverture. Il ne restera plus que les finitions, mais déjà notre restauratrice est satisfaite. Elle a redonné vie une fois encore à un vieil ouvrage et ça, c'est toute sa fierté. Quand on sait leur redonner un peu d'allure, c'est leur redonner une deuxième vie. C'est notre patrimoine, ces livres vendus. Et grâce à son savoir-faire, qui offre un nouvel habit aux vieux livres, ce patrimoine littéraire n'a pas fini de traverser les siècles. Elle fait des miracles, hein, Dominique. Ouais. Et Mais c'est beau, je trouve, comme métier, tu vois. Oui, Le c'est assez patrimoine étonnant, hein. culturel comme ça qui se transmet et que tu Ah peux là là. transmettre en permanence. Exactement. Madame. Et elle travaille avec son mari en binôme, qui s'appelle Jean-Yves, et qui lui est papetier. Il fait du papier artisanal en lin et en chanvre. Bon, il y a un lien quand même. Il y a un lien, effectivement, et tous les deux vous font visiter justement leur atelier. Vous allez le voir en image quand vous arrivez. Donc vous êtes accueillis par Jean-Yves. Alors, en plus, il utilise du lin et du chanvre, donc des plantes du patrimoine breton. Bien sûr. Je rappelle quand même que du 16e au 19e, le lin et le chanvre ont été l'or bleu et l'or vert de la Bravo. Bretagne. Le bleu pour la couleur de la fleur de lin et vert pour la feuille de chanvre. Donc vous arrivez sur place, vous allez pouvoir mettre la main à la pâte. Vous allez utiliser la forme, c'est un tamis que vous allez mettre dans votre bac et pour y recueillir la pâte à papier. Vous allez apprendre à vibrer le tamis pour l'égoutter. Et ensuite, on vous apprendra à presser votre feuille entre deux feutres pour consolider la feuille, la rendre plus solide et pouvoir la détacher et la faire sécher. Et Jean-Yves, qui est intarissable sur le sujet, il vous expliquera aussi les différentes techniques de séchage. Par exemple, on peut sécher une feuille de 1 à 3 jours, ou bien sur une semaine, voire 6 semaines. Et en fonction du temps de séchage, Oui. eh bien, ça aura des conséquences sur les caractéristiques techniques du papier. Eh bien, pour la qualité de leur accueil, Dominique et Jean-Yves, j'ai le plaisir de vous remettre ce sourire de France. Les touristes repartent toujours ravis et ils deviennent des experts du papier. Bravo! Merci beaucoup et merci d'avoir fait et valorisé un travail qui est assez peu connu. Voilà. Bravo à vous deux. Et juste pour finir, Laurent, Vas-y. je voudrais juste vous montrer deux petites choses que font également Dominique et Jean-Yves pour vous montrer que le papier, ce n'est pas qu'un support d'écriture, ce n'est pas que pour les arts graphiques. Ils travaillent aussi pour des décorateurs d'intérieur ou des architectes. Et ils ont créé un papier
translucide comme celui-ci. Vous voyez, c'est une lampe en forme de bateau. C'est un papier qui est le toucher d'un parchemin. C'est un papier que l'on peut laver, inifuger, donc le rendre ininflammable, pardon. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut l'incruster. Tu as raison, c'est mieux, Jean-Seb. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'incruster de plein de petits matériaux. Voilà. Regardez, c'est très solide. Vous voyez, on peut même travailler avec du vitrail. C'est génial, non? Ben voilà, Bien. tout ça, c'est le travail de Dominique et Jean-Yves. Donc Félicitations. encore un grand bravo. France3.fr pour toutes les coordonnées. Ce qui nous permet de donner un petit coucou à ceux qui nous laissent des messages sur le Midi en France officiel, notre Facebook.